L'histoire débute en 1693 dans le pittoresque village de Salem dans le Massachusetts, où trois sœurs sorcières, Winifred, Sarah et Mary Sanderson règnent en maîtresses de la magie noire. Leur réputation de maléfices et de sorts démoniaques est largement connue, ce qui suscite la crainte et la méfiance des villageois. Un soir, alors que Salem est en proie à la panique à cause des activités surnaturelles des sœurs Sanderson, les trois sorcières sont capturées et condamnées à mort. Avant leur exécution, les sœurs lancent une malédiction sinistre, jurant de revenir un jour si un jeune garçon allume la bougie enchantée de leur demeure. 300 ans plus tard, en 1993, nous faisons la connaissance de Max Dennison, un adolescent rebelle qui vient de déménager de Los Angeles à Salem avec sa famille. Max est sceptique quant aux légendes de sorcières qui entourent la ville et considère Halloween comme une fête pour les enfants. Sa jeune sœur, Dani, est enthousiasmée par les histoires de sorcières et de magie. Dans l'espoir de se faire des amis, Max accepte d'accompagner Dani à la maison des Sanderson, qui est maintenant un musée. Alors qu'ils explorent la maison, Max, par bravade, allume la bougie maudite, déclenchant involontairement le retour des sœurs Sanderson à la vie. Les sorcières reprennent rapidement leur apparence sinistre et commencent à semer le chaos dans la ville. Déterminé à arrêter les sorcières et à protéger sa sœur, Max s'allie à Allison, une camarade de classe qui est également fascinée par l'histoire des Sanderson. Ensemble, ils s'embarquent dans une quête périlleuse pour trouver un moyen de détruire les sorcières une fois pour toutes. Sur leur chemin, les enfants rencontrent Takri, un jeune homme transformé en chat immortel par les sorcières après avoir tenté de sauver sa sœur Emily des griffes maléfiques des Sanderson. Takri, déterminé à se venger et à libérer son âme tourmentée, se joint à Max, Dani et Allison dans leur mission. Guidés par les souvenirs de Takri, les enfants se rendent au cimetière où les sœurs Sanderson ont été pendues. Ils découvrent une crypte cachée contenant le livre des sorts, un grimoire ancien renfermant des incantations et des formules magiques puissantes. Le livre détient les secrets pour détruire les sorcières, mais il est protégé par des énigmes et des pièges. Déjouant les obstacles et résolvant les énigmes, les enfants parviennent à récupérer le livre des sorts, mais leur victoire est de courte durée. Les sorcières les surprennent et lancent un sort qui les capture et leur arrache le livre des sorts. Les sœurs Sanderson jubilent, sachant qu'elles sont maintenant plus près de réaliser leur plan diabolique de voler l'énergie vitale des enfants de Salem pour restaurer leur jeunesse éternelle. La nuit d'Halloween arrive, et les sorcières organisent une fête maléfique dans leur repère au cœur de la forêt. La fête attire les enfants de la ville, hypnotisés par la magie ensorcelante des sorcières. Parmi les festivités lugubres, les sœurs préparent un gigantesque chaudron dans lequel elles comptent concocter leurs potions magiques. Max, Dani et Allison, déterminés à stopper les sorcières et à sauver les enfants, s'introduisent furtivement dans la fête. Ils se faufilent à travers la foule d'enfants envoûtés, gardant un œil vigilant sur les sœurs Sanderson. La tension monte alors que les sorcières approchent du point culminant de leur rituel macabre. Soudain, Max, Dani et Allison surgissent de l'ombre, brandissant le livre des sorts récupéré précédemment. Ils se confrontent aux sorcières, déclenchant une bataille épique entre la magie noire des Sanderson et la détermination des enfants. Les sorcières déploient toute leur puissance magique, lançant des sorts terrifiants et invoquant des créatures sombres pour éliminer les intrus. Mais les enfants ne reculent pas, utilisant leur ingéniosité et leur courage pour contrer les attaques des sorcières. Avec chaque sortilège contrecarré, les sorcières deviennent de plus en plus frustrées et enragées. Finalement, Max parvient à déjouer les sœurs en utilisant une ruse du livre des sorts. Il les attire dans un cercle magique tracé au sol, annulant leur pouvoir et les piégeant temporairement. Les sœurs, furieuses et désespérées, cherchent un moyen de s'échapper et de reprendre le contrôle. Cependant, Winifred Sanderson, la chef des sorcières, invoque un dernier sort de vengeance. Elle crée un épais brouillard noir qui envahit la fête, obnubilant la vue des enfants. Dans la confusion, les sorcières disparaissent mystérieusement. Les enfants, désorientés mais déterminés, se regroupent et cherchent un moyen de vaincre définitivement les sorcières. Ils se rappellent qu'il existe un sort dans le livre des sorts qui peut détruire les sœurs une fois pour toutes. Alors que le brouillard se dissipe, les enfants se précipitent vers le cimetière où les sorcières ont été pendues.
Ils atteignent la crypte souterraine et trouvent une inscription ancienne qui révèle le sort ultime. Max, Danny et Allison récitent les incantations avec conviction, canalisant leur énergie à travers le livre des sorts. Une puissante explosion de lumière blanche jaillit du livre, balayant les ténèbres qui enveloppaient le cimetière. Les sœurs Sanderson apparaissent affaiblies, incapables de résister à la puissance du sortilège. Leur apparence vieillie et ridée se dégrade encore plus, et elles se désintègrent lentement en un amas de poussière noire, ne laissant derrière elles que leur robe noire abandonnée. La victoire est enfin remportée. Max, Danny et Allison se regardent, soulagés et épuisés, mais fiers d'avoir triomphé du mal qui hantait leur ville. Les enfants sortent du cimetière et retournent dans la ville, où l'aube commence à percer l'horizon. Après la défaite des sœurs Sanderson, Takri, qui avait été transformée en chat immortel par les sorcières, retrouve sa liberté. Sa vengeance accomplie et l'âme de sa sœur Emily finalement en paix, Takri est enfin libérée de sa forme féline. Takri se transformait en un jeune homme spectaculaire. Sa véritable forme est restaurée, et il peut enfin reprendre sa vie humaine. Les premiers rayons du soleil illuminent Salem, dissipant les ombres de la nuit d'Halloween. Les habitants se réveillent, ignorant les événements surnaturels qui ont eu lieu. Max, Danny et Allison gardent le secret de leur incroyable aventure, sachant que personne ne les croirait. De retour chez eux, la famille Denison se prépare pour un nouveau jour. Max, Danny et leurs parents s'assoient autour de la table du petit déjeuner, partageant un moment de calme et de gratitude d'avoir retrouvé leur vie normale. Les enfants se souviendront toujours de cette nuit d'Halloween extraordinaire, où ils ont bravé les forces obscures pour protéger leur vie et ceux qu'ils aimaient. Ils savent que leur amitié et leur courage les ont rendus plus forts. Les années passent, et l'histoire des sœurs Sanderson devient une légende locale. Les enfants de Salem grandissent en entendant les récits transmis de génération en génération, rappelant les héros qui ont défait les sorcières. La légende raconte que Takri a retrouvé sa famille et a vécu une vie heureuse et épanouie après avoir été délivré de la malédiction des sœurs Sanderson. Il a probablement reconstruit sa vie, en portant avec lui les souvenirs de sa lutte contre les sorcières et de son amour pour sa sœur. Takri devient ainsi un symbole d'espoir et de résilience. Son histoire montre que même après des siècles de malheur et d'adversité, on peut trouver la paix et une nouvelle chance dans la vie. Et tandis que Salem se prépare chaque année à Halloween, une brise légère transporte les rires éthérés des sorcières disparues, rappelant à tous que la magie et l'aventure peuvent surgir lorsque les croyances et les histoires se rencontrent. Ainsi se termine l'histoire extraordinaire de Hocus Pocus, laissant derrière elle un héritage de courage, d'amitié et de triomphe sur le mal. Hocus Pocus transmet plusieurs leçons importantes. La force de l'amitié. Max, Danny et Allison unissent leurs forces pour affronter les sœurs Sanderson. Leur amitié et leur soutien mutuel les aident à surmonter les obstacles et à triompher du mal. Le film met en avant l'importance d'avoir des amis sur lesquels compter et de rester solidaires dans les moments difficiles. Le courage face à l'adversité. Les enfants font preuve de courage en affrontant les sorcières maléfiques, même s'ils sont effrayés. Ils n'hésitent pas à se confronter aux dangers pour protéger leur vie et leurs proches. Le film encourage les spectateurs à faire preuve de courage et à affronter leurs peurs pour atteindre leurs objectifs. La valeur de la famille. Malgré leurs différences, Max et Danny sont unis en tant que frères et sœurs. Ils se soutiennent mutuellement tout au long de l'aventure et se protègent l'un l'autre. Hocus Pocus souligne l'importance des liens familiaux et montre comment l'amour fraternel peut surmonter les difficultés. La croyance en soi. Les enfants ne se laissent pas décourager par le scepticisme des autres face aux histoires de sorcières. Ils croient en ce qu'ils savent être vrai et font confiance à leur intuition. Le film encourage les spectateurs à croire en eux-mêmes et à suivre leur instinct, même si cela va à l'encontre de l'opinion populaire. Les conséquences de nos actions. Les sœurs Sanderson sont revenues à la vie à cause des actions de Max. Cela rappelle que nos choix et nos actions peuvent avoir des conséquences durables. Le film invite à réfléchir à nos décisions et à être conscient des répercussions qu'elles peuvent avoir sur notre entourage. En résumé, Hocus Pocus enseigne l'importance de l'amitié, du courage, de la famille, de la croyance en soi et de la responsabilité de nos actions. C'est un rappel que,
Même face aux forces obscures, le bien triomphe toujours lorsque nous nous unissons et restons fidèles à ce en quoi nous croyons. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.